Oui, alors j'ai utilisé le mot contemplatif, là où souvent on emploie le terme spéculatif, précisément pour montrer que spéculatif ne signifie pas détaché de la réalité et de l'expérience, mais que dans le cas de saint Thomas et des théologiens de son époque, contemplatif signifie un exercice de l'intelligence qui reçoit une réalité et qui s'y applique pour mieux la recevoir, avec ce que j'appelais les ressources dont nous disposons, les ressources de notre intelligence. Et je disais qu'il ne s'agit pas de la contemplation infuse de saint Jean de la Croix, mais d'une contemplation qui s'acquiert par l'étude. Alors bien sûr, il y a un élément de contemplation qui vient d'en haut, pour ainsi dire, c'est la foi et c'est l'aide que le Saint-Esprit nous apporte si l'on fait la théologie dans les dispositions requises. Mais je voulais souligner que l'exercice contemplatif qu'est la théologie est un véritable effort, un travail, un studium, c'est-à-dire une application. La connaissance théologique ne vient pas simplement d'en haut, elle demande une application de l'esprit avec souvent beaucoup d'opiniâtreté qui est nécessaire et beaucoup de temps. Ah, il reste, saint Thomas a un très très joli mot dans son commentaire sur l'épître aux Hébreux. Il explique que la théologie se distingue des autres branches du savoir, en particulier des sciences de la nature. Parce que dans les autres branches du savoir, explique-t-il, il pense aux connaissances philosophiques, la perfection de l'intelligence suffit. Tandis que dans le cas de la théologie, l'objet même, à savoir le mystère de Dieu, requiert non seulement un exercice de l'intelligence, mais aussi de l'affectivité, puisque la réalité même, l'objet étudié, doit être reçu, demande à être reçu par la charité. Et saint Thomas a ce très joli mot, la théologie n'est pas la géométrie.